Comme ça. Quel est votre nom, votre prénom et votre âge? Gilles Rollin. 59 ans. D'où venez-vous? Je viens d'Oumouchou, Quel métier avez-vous fait? éleveur de chef. Avez-vous eu plusieurs métiers? J'en ai fait un à 80, des vaches dans l'agneau. Auriez-vous aimé faire un autre métier? Je crois pas, non. Non, non. Quel a été le plus beau moment de votre vie? Quel est votre plat préféré? La raclette, chez nous, la raclette. Aussi, rôti, raclette aussi. Il y en a plusieurs. Quelle est votre passion? Je joue au boule pour me balader aussi. Pouvez-vous nous citer une expression qui vous plaît beaucoup? Quelle est la couleur qui vous définirait? C'est vert. C'est vert à peu près. Ouais. Quel est votre artiste préféré? Mika, j'ai chanté un beau chanteur. Quelles activités vous intéressent le plus? Un peu jardin, les fleurs aussi qu'on a fait l'autre jour. Aussi. Aussi au boule un peu aussi. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? C'est une chèvre aussi. Qu'est-ce qui vous rend heureux? On faisait du vélo avant. Quel est votre juron favori? Je sais pas l'idée. Vous avez tous les droits. Vous auriez envie de nous dire quelque chose d'autre? Je sais pas, non. Non. Merci monsieur. Ouais. Vas-y, vas-y. C'est parti. Quel est votre nom? Alors, je m'appelle Carole Estublier. Quel est votre âge? Oh, c'est indiscret. 42 ans. Indiscrètement. Oui. D'où venez-vous? Alors, je suis née à Paris, moi, donc il y a 42 ans. Hein. Et je suis arrivée dans la région, dans l'Ain, on va dire, quand j'avais à peu près 12-13 ans. Quel est votre métier? Je suis cadre de santé à l'EHPAD de Châtillon. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? Alors ici, je travaille depuis novembre 2022, 21. Auriez-vous aimé faire un autre métier? Actuellement, oui. Le contexte actuel est très compliqué au niveau des recrutements, dans les soins. Et c'est vrai que le Covid a profondément heurté les valeurs des soignants. Et ça a entraîné une grande démotivation. Mais ça ne nous dit pas quel autre métier vous auriez. Alors, autre métier, j'aurais bien aimé être fleuriste parce que ça sent bon. Ah, ouais, c'est bien ça. Que faites-vous de vos journées à l'EHPAD? Alors, j'arrive le matin, j'aime bien boire mon café pour me mettre en jambes. C'est important pour moi d'avoir un petit rituel. Oui, voilà. Donc, je commence comme ça en général. Et donc, après, je lis ce qui s'est passé dans le logiciel donc, de soins. Je lis ce qui s'est passé la veille, ce que les soignants ont pu noter pour l'ensemble des résidents. Ensuite, je vais dans tous les services et je demande si tout va bien, s'il y a des choses particulières. Actuellement, l'après-midi, je suis en évaluation des agents. Donc, dans la fonction publique, c'est réglementaire. On doit évaluer les agents. Donc, actuellement, c'est ce que je fais. Mais sur le reste de l'année, il peut y avoir des visites de préadmission pour les gens qui souhaitent intégrer l'EHPAD. Donc, je reçois les personnes et leurs familles. Voilà, pour leur poser tout un tas de questions, leur expliquer comment ici ça fonctionne, s'ils sont d'accord pour rentrer à l'EHPAD, ce qui est hyper important. Et voilà, je suis disponible pour les résidents, pour leurs familles et pour les équipes. On fait aussi beaucoup de réunions en tant que cadre, ouais, sur les effectifs soignants, des réunions aussi avec l'ensemble des responsables de service, voilà.
pour améliorer tout ça dans le but d'améliorer nos pratiques pour les résidents, ce qui est le centre quand même de notre métier, à tous. Eh oui, pour que les résidents soient bien. Exactement. Et le but de tout ça, c'est d'améliorer. Quand vous nous faites remonter, par exemple, dans les comités de vie, des choses qui dysfonctionnent, bah, nous, le but, c'est de réagir et de changer nos pratiques pour que voilà, ça se passe de mieux en mieux. C'est bien, c'est bien. Que pensez-vous des résidents? Alors, les résidents, quand ils arrivent, donc ils ont eu la visite de préadmission, normalement, ils sont d'accord pour rentrer, mais quand ils arrivent dans l'EHPAD, c'est difficile, parce que déjà, c'est un déménagement, c'est des changements d'habitude, c'est la vie en collectivité, et c'est compliqué quand même, l'entrée en EHPAD, c'est difficile. Donc, il faut les accompagner. Pour ça, on a toute une équipe de psychologues, l'animation, les aides-soignantes, les cuisines, la diététicienne, l'ergothérapeute, qui sont là pour faire en sorte que tout le monde puisse être bien accueilli et qu'on s'adapte au maximum aux résidents. Et en général, avec les résidents, ça se passe bien. Ben oui, parce que moi, je suis rentrée. Quand je suis rentrée en ambulance, de toute façon. Alors, il y avait ma famille qui m'attendait dans la chambre. Oui. Je revenais de l'hôpital. Mais oui, c'est vrai, j'ai été bien reçue. Ouais. Et puis, la chambre me plaît bien. Oui, je suis bien. Bon, et ben c'est le principal. Quel est votre plat préféré? Purée poulet rôti. Avec le petit puits dans la purée pour mettre le jus. Oh, c'est bien. Mais c'est bon, ça. Ah, quel est votre juron préféré? Faut le dire vraiment, devant la caméra. C'est « oh putain ». Ah oui, ça c'est... Oui, mais ça m'arrive aussi, ça. Quelle est votre citation préférée? Aide-toi, le ciel t'aidera. Quels sont vos loisirs? Où allez-vous en vacances? Alors j'aime beaucoup jardiner, quand le week-end, quand j'ai du temps libre, voilà, c'est un loisir que j'aime bien. J'aime beaucoup lire et j'adore partir en vacances, au soleil, au bord de la mer et ne rien faire. Auriez-vous un message à faire passer? Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à interpeller les professionnels de manière générale à l'EHPAD s'il y a un dysfonctionnement ou s'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut tout de suite le dire, qu'on puisse réajuster et corriger le problème. Il ne faut pas rester avec un souci ou une rancœur ou un dysfonctionnement parce que le séjour ne se passera pas bien. Il faut tout de suite en parler afin que tout puisse être réglé au plus vite. Et les résidents, des fois, ils disent pas parce que, par exemple, quand il y a des soucis la nuit, « Ah, mais je veux pas dire parce qu'après, j'ai peur des représailles des soignants. » Non, non, moi, vraiment, il faut tout de suite le dire et qu'on puisse réajuster tout de suite. Voilà. On travaille ensemble, que ce soit les résidents ou les professionnels, donc faisons en sorte que tout se passe bien. Dans la joie et la bonne humeur, même si parfois il y a des tensions ou des choses comme ça. On travaille ensemble et on est tous là une grande partie de notre journée. Donc faisons en sorte que tout se passe bien. Ben oui, vous avez raison. Quel nom donneriez-vous à la chaîne de télé? Quelque chose autour des cancans, autour de Cancan-la-Montagne ou Radio Châtillon, qui fasse un peu... Non mais Radio Châtillon, ça serait pas mal. Que pensez-vous apporter aux résidents? Moi, je ne pense pas, moi, apporter énormément de choses aux résidents, hormis le fait de les accueillir ici. Les gens qui apportent le plus aux résidents sont les gens qui sont là au quotidien, dans l'intimité. Pour moi, je pense que les aides-soignantes, les ASH, l'équipe ménage, les hôtelières, l'équipe d'animation, je pense que ces gens-là vous apportent beaucoup plus que moi. Moi, voilà, hormis une question d'organisation des soins et d'accueil, de faire en sorte que les gens rentrent ici, je pense que c'est là mon travail. Après, au quotidien, je ne pense pas être indispensable pour les résidents. Oui, il faut reconnaître qu'il y a des équipes, même de nettoyage et tout, qui sont
très, très gentille. Et elles sont là tous les jours. Oui, oui. Elles viennent tous les jours dans votre chambre. Elles rentrent vraiment dans votre intimité. Et c'est elles qui vous apportent au quotidien. Moi, je vous croise dans les couloirs. Je vous dis Oui. bonjour, tout va bien. Oui, non, voilà. Mais je Ah ne oui, pense c'est pas vrai. être indispensable pour les résidents au quotidien. Quel est votre nom? Christiane Ravassar. Quel est votre âge? C'est indiscret de demander l'âge d'une dame. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Bon, 90 ans. D'où venez-vous? Ah, de Châtillon. Née à Châtillon. Et je suis restée à Châtillon. Quel métier avez-vous fait? Je suis allée à l'école jusqu'au bac, non, jusqu'au brevet à l'époque. Et après, j'ai travaillé à la pharmacie Sarbacq pendant les vacances scolaires, pendant 2 mois. J'avais pris goût à faire de la vente en pharmacie, etc. J'avais trouvé quand même un emploi à Meximieux, dans une pharmacie. Manque de chance, vélo. Meximieux, c'était pas la porte à côté quand même. Hein. Alors non, mes parents n'ont pas voulu, bien évidemment, que j'aille faire la route à vélo. Donc c'est tombé à l'eau. Puis quelques temps après, comme chez Sarbacq, ils embauchaient pas mal, M. Sarbacq a repensé à moi après, si ça m'intéressait de rentrer dans les locaux du laboratoire. Alors il a recontacté mes parents, et puis tout de suite j'étais pas très contente, elle me disait, moi j'avais envie de m'en aller de chez moi un petit peu, mais bon, mes parents ils étaient bien d'accord parce que je reste sur Châtillon. Il est évident donc que je me suis lancée et que j'ai dit oui. Et voilà, et je suis rentrée au laboratoire Sarbacq où j'ai fait toute ma carrière. Du moment où je suis rentrée, je suis ressortie, j'étais à la retraite. Ce qui représente combien d'années? Alors je suis restée 44 ans. Du coup, avec tout ce que vous nous avez dit, vous n'avez jamais pensé faire un autre métier? Non, non, jamais. Parce que ce que j'ai fait ici, ça me plaisait. J'étais en fabrication, j'ai appris à faire des médicaments, à faire des pommades, à faire des poudres, des mélanges. Ça m'a plu, voilà. Alors, je suis restée là. Puis, vous savez, dans le temps, on ne cherchait pas beaucoup quand on n'avait pas de moyens de locomotion. Parce que trouver le travail, c'était ici, à Châtillon. Parce que Sarbacq a développé quelque chose d'important sur le plan du travail. Parce qu'il a fait venir quand même, après, il y avait des cars qui ramenaient des gens. Donc, nous, on n'avait pas besoin d'aller ailleurs. On avait le travail tout trouvé quand même sur place. Donc, moi, je n'ai pas éprouvé le besoin d'aller ailleurs. Puis, je me plaisais bien, voilà, avec ce que je faisais. Quel a été le plus beau moment de votre vie? Sûrement la naissance de ma première fille. Parce qu'à l'époque, mon mari était à l'armée. Comme il était sursitaire, il était parti plus tard que son âge. Ce qui fait qu'on s'est mariés rapidement. On s'est vus très peu. On s'est mariés. Il est parti. Et puis après, quand à la naissance de ma fille, il a eu une permission. Il est venu à la maison 3 jours. Ça a été du rapide. Mais c'était le plus beau moment de ma vie. La naissance de ma fille qui allait me ramener mon mari. Parce que je savais qu'il avait droit finalement à ce qu'il allait revenir, quoi. Mais j'ai quand même angoissé. Mais le plus beau moment, c'est sûrement été le jour où il est revenu. Ouais. Quand il a vu sa fille et quand on était tous les 3. Voilà. C'est sûrement le meilleur. Quelles activités vous intéressent le plus? J'ai fait du sport plus jeune. Il n'en reste pas grand-chose. Mais enfin, j'ai réussi quelques exploits quand même. J'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du saut en hauteur, du saut en longueur, de la course à pied. C'était agréable. Et puis moi, voilà, pour ça, j'aimais le sport. Voilà. Quel est votre plat préféré? Je vais vous dire des trucs de chez nous, là. Hein. C'est ou les grenouilles ou le poêle à la crème. C'est les deux, disons. Hein? Alors, autrefois, quand j'étais plus jeune, j'arrivais à mettre dans le même menu les deux. Maintenant, non, c'est ou l'un ou l'autre. Et est-ce que ça correspond au plat que vous préférez faire? Parce qu'on a toujours un plat qu'on préfère. Non, pas que je préfère faire, parce que je suis pas une excellente cuisinière. Je fais la cuisine normalement, une cuisine de famille, mais je suis pas spécialiste de la grande cuisine. Alors donc, quand j'ai envie de manger bien, bon, je vais au restaurant. Avez-vous une passion? J'ai bien aimé faire de la moto avec mon mari quand on était jeune. À l'époque, il n'y avait pas des accidents comme on en a vu après. Si j'avais un casque quand même, on mettait des casques. Mais on n'était pas, comment on dirait, on n'était pas des sauvages. Il ne faisait pas de la vitesse, il n'était pas...
Et on a toujours fait très attention. Et j'ai beaucoup aimé faire de la moto. C'était pas une passion, mais j'avais pas grand-chose dans la vie. Moi, j'avais pas de voiture, j'avais comme une mobilette, n'est-ce pas? Et bon, après, c'était le temps de la moto, quoi. Avez-vous une expression qui vous plaît particulièrement plus qu'une autre? Maintenant que le bateau va, tout va. Auriez-vous une couleur qui vous définirait? Je crois qu'on me dit que j'aime beaucoup le vert. Mais en réalité, moi, j'en sais rien. C'est moi qui aime le vert. Je me trouve pas mal dans le vert, mais si, t'as des trucs, t'as beaucoup de vert. Bon. Vert espoir, n'est-ce pas? Y a-t-il une invention qui vous a plus marqué qu'une autre? C'est qu'on a vécu une époque où on en a vu pas mal, hein, quand même. Hein. Moi, l'invention qui m'a passionnée, ça a été la télé pour moi. Parce que ça nous a fait, dans nos petites campagnes, vivre autre chose que notre petite routine, hein, quand même. Hein. Alors quand même, tous les soirs, quand on pouvait voir la télévision, voir les nouvelles, j'ai trouvé que ça a été un grand changement dans ma petite jeunesse, disons, qui commençait, quoi, en fait. Hein, qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur le monde, voilà. Et si on parlait d'artiste, avez-vous un artiste préféré? Un chanteur, un comédien? J'ai aimé beaucoup comment les Yves Montand en tant que chanteur. Hein. Autrement, les acteurs, comment s'appelle-t-il? Ceux qui jouaient dans les films policiers, les Gabin, les Delon, ces gens-là. Voilà. C'était mon époque. Puis c'était des gens qui nous marquaient eux-mêmes dans leur façon d'être. J'aimais bien ces gens-là, ouais. Si vous étiez un animal, lequel ce serait? J'aimerais bien être un chien. Parce que je vis dans une famille où il y a des chiens, puis je m'aperçois, on les cajole, ces chiens. Alors comme on aime bien être cajolé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Eh bien, d'avoir gardé la santé jusqu'à maintenant, de pouvoir la retrouver un petit peu maintenant quand même, puis de pouvoir la garder encore quelques années, si je peux. Avez-vous un juron préféré? Un juron? Oh, merde. De merde. Il y en a deux. Quel est selon vous le plus beau mot de la langue française? L'amour. Si vous étiez une sucrerie ou un gâteau? Ce que j'aime beaucoup, mais que je ne peux plus bien manger maintenant, c'est le chou à la crème. Avec le chocolat chaud, avec les boules de glace et le chocolat chaud. Profiterole, voilà. Donc celui de l'auberge Montessuie? Par exemple, oui. Qui fait toute l'assiette comme ça? Je ne peux plus. Il est réputé. Oui, alors je ne peux plus. Maintenant, je leur ai dit un jour, mais fais-le-moi la moitié moins gros. Non, nous, c'est comme ça. Eh bien, je ne peux plus en manger. Est-ce que vous avez une idée pour notre chaîne de télévision? Une idée d'un nom? C'est une chaîne privée déjà, hein. Mais il faut qu'elle dise bien qu'elle est dans son nom, de savoir nous dire ce qu'elle va nous raconter déjà. Alors c'est difficile de choisir son nom comme ça. En un mot, deux mots, je sais pas. Alors on vous propose le clap de fin. Merci. Voilà.